C'est le pourquoi du comment, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos encouragements sur les réseaux sociaux, par mail et par courrier depuis le début de la saison. Sachez que ça nous touche énormément et on est surtout très heureux de voir que vous appréciez ces petits moments de culture religieuse. Et au moins, on n'a pas l'impression de donner de la confiture au cochon, comme on dit. Tiens d'ailleurs, si on en parlait de cette expression aujourd'hui, donner de la confiture au cochon, c'est offrir à quelqu'un une chose dont il ne saura pas apprécier la valeur ou dont il est indigne. Mais bon, c'est quoi du coup le rapport avec la confiture ? Eh bien pour tout comprendre, jetons un œil dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7. Nous sommes en Galilée. Jésus a commencé son ministère et des centaines de personnes se rassemblent pour écouter ses enseignements. En fait, il poursuit l'œuvre de Moïse avec les Hébreux, il montre qui est Dieu et il dévoile les fondements d'une vie fidèle aux commandements du Seigneur. Le Christ aborde alors le discernement dont il faut faire preuve au sujet de la sainteté dans le quotidien. La phrase exacte qu'il prononce est la suivante : « Ne donnez point les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils les piétinent avec leurs pattes et se retournent pour vous déchirer. » Vous savez que la loi de Moïse interdisait de manger des animaux considérés comme impurs, et c'est le cas des cochons. Alors qu'au contraire, la perle blanche et brillante est dans la Bible un symbole de pureté et de grande valeur. D'ailleurs, au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus compare le royaume de Dieu à une perle, qui n'est donc forcément pas destinée aux cochons. Mais est-ce qu'il voulait dire par là que sa parole n'est pas destinée à tous ? Non, pas du tout, évidemment. Elle est adressée à tous ceux qui veulent bien l'entendre, à ceux qui ne ferment pas leur cœur. Seulement, beaucoup se bloquent, c'est le problème. Et dans ce cas, il ne faut pas épuiser toute son énergie. Comme on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais on se demande quand même comment, siècle après siècle, les perles se sont transformées en confiture, sûrement le fruit d'un long parcours. Eh bien, pour comprendre, il faut se pencher sur l'histoire du sucre. On estime que la canne à sucre est cultivée dès l'an 1000 avant Jésus-Christ en Asie. Et ce sont Alexandre le Grand, puis les croisés, qui introduisent son nectar en Europe. C'est une épice très rare, qui devient rapidement très chère et qui est principalement utilisée au Moyen-Âge pour soigner diverses maladies bénignes et conserver les fruits. Au XVe siècle, un certain Nostradamus écrit le premier ouvrage sur l'art et la manière de faire de la confiture. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les variétés sont de plus en plus nombreuses grâce à l'installation de comptoirs partout dans le monde qui permettent l'introduction de fruits exotiques en Europe. Mais entre le sucre et les fruits, la confiture est une douceur très coûteuse, donc réservée aux élites. Du coup, on comprend facilement le glissement sémantique. Les perles, qui symbolisent ce qui est cher à notre cœur, sont devenues de la confiture, donc un mets qui est cher lui aussi, mais de façon plus terre-à-terre cette fois. Bon, on retrouve quand même l'opposition originelle entre quelque chose de luxueux, de précieux, et puis cet animal qui représente tout ce qu'il y a de plus disgracieux. Et forcément, un cochon ne peut pas apprécier la délicatesse de la confiture, tout comme celui qui ferme son cœur ne peut pas apprécier les richesses qu'offre la foi au quotidien. En revanche, ce que dit Jésus sans cesse dans son enseignement, c'est qu'aucun pourceau n'est incurable, si je puis dire. Il invite quand même les chrétiens à annoncer partout, et vraiment partout, l'Évangile. Après, libre à votre interlocuteur de faire sa tête de cochon et de ne pas vous écouter. Mais ça ne regarde que lui. Et puis en plus, vous n'avez pas élevé les pourceaux ensemble. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir dégusté cette émission en notre compagnie. Excellente semaine et à très vite. Ciao, ciao.